La ferme des elfes. Nounou Prune, où est le petit déjeuner? Je suis désolée, Votre Majesté. Les elfes n'ont pas encore livré les provisions. Tout ce que je demande, c'est un œuf à la coque, vous le savez bien. Votre magie ne peut rien faire. Je pourrais vous faire un œuf magique, bien sûr. Mais les vrais œufs de la ferme sont bien meilleurs. Ça, je m'en moque. J'ai faim et je veux un œuf, tout de suite. Comme vous voudrez, Votre Majesté. Abracadabra. Un œuf à la coque. Ça sent mauvais. Mais enfin, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est? C'est un œuf de dragon. Bon, enlevez-moi ça. Je peux faire apparaître une vraie poule qui pondrait un œuf pour vous. Non, surtout pas. J'attendrai la livraison de la ferme des elfes. Cela risque de prendre du temps, Votre Majesté. Je ne quitterai pas cette table avant d'avoir eu mon œuf à la coque. Vous m'entendez? Comme vous voudrez, Votre Majesté. Nounou Prune, les voilà. Salut Ben. Salut Oli. Livraison de légumes frais. Que se passe-t-il, Monsieur Elfe? Le roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner, voyons. Excusez-moi, Nounou Prune. Nous avons perdu une carotte en route. Il a fallu revenir sur nos pas. Ah, d'accord. Alors dépêchons-nous de rentrer les provisions à l'intérieur du château. Une carotte, une belle tomate, une jolie petite laitue. Oh, où se trouvent les œufs? Oh, zut, c'est vrai. C'est ce qu'il y a de plus urgent. Le roi attend son œuf à la coque. On retourne tout de suite à la ferme. Vous cherchez un œuf. Oli, tu veux venir avec nous? Ah oui, j'aimerais tant. Nounou Prune, je peux aller à la ferme des elfes? C'est d'accord, Oli. Tu pourras t'assurer qu'on nous livre un bel œuf. D'où peut venir ce bourdonnement? J'espère que ce n'est pas le moteur. Non, c'est notre ami Gaston, la coccinelle. Gaston! Nous allons à la ferme des elfes. Tu veux venir avec nous? Bonjour, vieil elfe sage. Eh, bonjour, princesse Oli, et bienvenue à la ferme des elfes. Il va te falloir porter ce casque. Ah bon, pourquoi faire? C'est au cas où quelque chose te tomberait sur la tête. Oh! Allons-y, les carottes, c'est par ici. Vous voyez, ça, c'est le champ de carottes. Attention, écartez-vous. On sort une carotte de terre. Maurice! 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 Waouh! Oh, bonjour, princesse Oli. Bonjour, Madame Elfe! Par ici. Au revoir. Au revoir! Ici, c'est le carré de laitue, voyez-vous. Dégagez la zone! Dégagez la zone. Pourquoi avez-vous ouvert un parapluie? Parce que nous allons faire pleuvoir. Est-ce que vous allez faire de la magie? Non, princesse Oli, pas besoin de magie quand on dispose d'un grand arrosoir. Waouh! Ça alors, c'est extraordinaire! Si tu trouves ça extraordinaire, attends un peu de voir ce que donnent les plants de tomates. Oh! Vous voyez, ce sont nos plants de tomates. Waouh! Oh, je crains que nous ayons des pucerons de tomates. C'est très ennuyeux. Les pucerons de tomates sont des parasites qui mangent les plants de tomates. Allez-vous-en! Ouste! 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 Allez, ouste! Oh non! Regardez, ils reviennent tout le temps!
Eh oui, si seulement nous pouvions trouver un moyen de nous en débarrasser. Regardez, Gaston les a fait fuir. Mais j'y pense. Les coccinelles raffolent des pucerons de tomates. Bien joué, Gaston. On pourrait nommer Gaston chasseur de parasites de la ferme. Cette fois, nous allons pouvoir cueillir une tomate. Continuez! Okidoc! Tomate! Ça a l'air très dangereux. Tu as raison. C'est pour cela que nous portons un casque. Mais il y a un autre travail qui est encore bien plus dangereux que ça. Ah bon? C'est quoi? Est-ce que je pourrais voir ça? C'est que ça risque de te faire très peur. Non, je n'aurai pas peur, promis. C'est peut-être le travail le plus dangereux qui existe au monde pour un elfe. Et qu'est-ce que c'est? Le ramassage des œufs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si dangereux à ramasser des œufs? Les poules. Waouh! Elles sont énormes, c'est ça? Oui. C'est pourquoi nous avons installé cette haute barrière. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est très important de bien fermer le portail. C'est drôlement excitant! Mais attendez, princesse Holly! Ces poules n'ont pourtant pas l'air d'être dangereuses. C'est le ramassage de leurs œufs qui présente un danger. Comment fait-on pour ramasser un œuf? Un elfe doit courir le plus vite possible vers l'œuf. Puis s'en saisir et l'emporter en courant aussi vite que possible. Que se passe-t-il s'il ne court pas assez vite? La poule s'assied sur le malheureux. Oh, le pauvre! Tu comprends maintenant pourquoi il est tellement important de bien refermer le portail à chaque fois. Hé, regardez! Il y a une poule qui s'échappe! Oh, vite, rattrapez cette poule! Une poule s'est échappée! Dépêchons-nous de la rattraper! Vite, montez dans le camion elfe! En avant, suivez cette poule! Le camion s'est arrêté! Oh, non, il faut remonter le mécanisme. Holly, vite! Il faut tourner la clé! Oh, tiens, bonjour. Quelqu'un veut-il bien me donner un œuf? Tout de suite! Ça perd l'hypopète. Nounou Prune, j'ai dit pas de tour de magie sur une poule. Ce n'est pas ma poule à moi. Nounou Prune, savez-vous parler le langage poule? Oui, votre majesté. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Madame Poule vient de dire... Ah oui. Regardez! C'est notre poule qui est là-bas! Prenez bien garde, Nounou Prune. C'est un animal extrêmement dangereux. Ne dites pas de bêtises, voyons. Ce n'est qu'une bonne grosse poule. La poule vient de pondre un œuf! Hurrah! Hurrah! Dites donc, on est bien mieux servi qu'avec le camion elfe. Hein? Comment? Nounou Prune, pouvez-vous commander un œuf à Madame Poule pour le petit déjeuner de demain? Mais certainement, votre majesté.
Coquelicot et Pâquerette. Aujourd'hui, nous aurons des céréales au petit déjeuner. Mais le pot de céréales est vide, Nounou Prune. Oui, Oli. Il est prévu que Pâquerette et Coquelicot s'entraînent à la magie ce matin. Nounou Prune leur a appris une formule magique pour les céréales. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Que ce soit parfaitement clair, Nounou Prune. J'attends de vous que tout se passe bien, n'est-ce pas? Cela va de soi, Votre Majesté. Je ne veux pas d'un nouveau torrent de gelée comme la dernière fois. C'était de la gelée. Les céréales, c'est quelque chose de très différent. Et puis Pâquerette et Coquelicot se sont entraînés si sérieusement. J'ai le petit pot de céréales. Rempli. C'est très bien, Pâquerette et Coquelicot. Les jumelles devraient faire le petit déjeuner plus souvent. C'est drôlement bon en plus. Pâquerette, Coquelicot, arrêtez! Un torrent de céréales. Arrêtez ça, Nounou Prune. Petit pot de céréales, stop! Oh, Bark! Je suis toute couverte de ces horribles céréales gluantes. Je remercie beaucoup mes vilaines petites sœurs. Oli, voyons, n'oublie pas que Pâquerette et Coquelicot ne sont encore que des bébés. Attendez, nous allons arranger ça en un éclair. J'avais oublié que les jumelles savaient dire le mot plus. Quand j'étais bébé, le premier mot que j'ai appris était bang. Ce n'est pas un mot à connaître quand on est un bébé fée. Bang. Donnez vos baguettes à maman. Bon, eh bien, moi je sors. Mes amis ne vont pas tarder à venir jouer. Ah, j'y pense, Oli. Maman et moi, nous nous sommes dit que ce serait bien que tes amis et toi vous jouiez avec Pâquerette et Coquelicot. Mais papa! Ce serait l'occasion pour les jumelles d'apprendre de nouveaux jeux. Mais maman! Salut Oli! Salut Ben! On est venu pour jouer, tu viens? Je suis désolée Fleur, mais aujourd'hui, je ne peux pas sortir jouer. Et pourquoi ça, Oli? Je suis avec Pâquerette et Coquelicot. On ne doit pas quitter la cour du château. Oh, elles sont si mignonnes, ces petites puces. Elles ne sont pas mignonnes. Baguette, baguette, baguette. Tu veux tenir ma baguette, c'est ça? Parce qu'elle scintille. Allez, tiens. Non, Fleur. Ah, Minoucha. Je vois que tes amis viennent d'adopter un mignon petit chaton. En fait, c'est Fleur. Elle a donné sa baguette à Pâquerette. D'accord, je vois. Disparais, petit chat, reviens-nous, Fleur. Et maintenant, lequel de tes pauvres amis a été changé en insecte? Non, maman. Lui, c'est mon ami Gaston la coccinelle. C'est son état normal. Ah, mais oui, bien sûr. Bonjour, Gaston. Écoutez, les enfants, les jumelles sont encore petites, alors soyez gentils de jouer calmement. C'est d'accord, Reine Chardon. Et les jumelles ne doivent surtout pas quitter la cour du château. C'est d'accord, maman. Amusez-vous bien. Wow, tes deux petites sœurs n'ont pas l'air comme ça, mais dis donc. Oui, ça je le sais, ce sont des dangers publics, alors surtout fais bien attention à ta baguette, Fleur. Mais c'est qu'elles sont tellement mignonnes, ces petites puces. Je suis sûre qu'elles n'ont pas fait exprès de me transformer en minou. Miaou, miaou. Bon, alors, à quoi vous avez envie de jouer? Moi, j'aimerais bien jouer à cache-cache. Oui, cache-cache. Le seul problème, c'est que Pâquerette et Coquelicot ne savent pas encore compter. Ce n'est pas grave, je les aiderai. Vous savez, je suis très forte pour compter. Bon, d'accord. Vous allez fermer vos jolis petits yeux. Vite, allons nous cacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça y est. Attention, on va y
Coquelicot! Ce n'est pas bien, c'est dangereux de voler aussi haut à votre âge. Wow! Regardez, Fleur s'est encore transformée en chaton. Disparais, petit chat, reviens-nous, Fleur. Où sont passées les jumelles? Elles se sont envolées. Elles se sont échappées, Oli. Je crois bien qu'elles ont pris ma baguette magique. Catastrophe, j'imagine les bêtises qu'elles peuvent faire. Ne t'inquiète pas, nous allons les retrouver. Les elfes sont très forts pour ce genre de choses. Et nous sommes des elfes. Bon, et comment vous allez faire? C'est simple, Gaston va les retrouver grâce à son flair. Gaston, cherche Pâquerette et Coquelicot. Oh, mais ça alors, Pâquerette et Coquelicot, que faites-vous si loin de chez vous? Nous ferions bien d'appeler votre maman et votre papa. Voyons, Pâquerette, ce n'est pas très gentil tout ça. Mais enfin, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait que ça vient de là derrière. Je crois que nous avons retrouvé mes mignonnes petites sœurs. Waouh! Vous avez vu tous ces lapins? Tiens, celui-ci porte le chapeau de mon père. Coquelicot, Pâquerette, qu'est-ce que vous avez fait? Lapinos. Je sais, elles ont transformé tous les elfes en lapins. Pâquerette, ce n'est vraiment pas drôle. Ce n'est pas malin non plus. Donne-moi cette baguette tout de suite. Miaou. Écoutez-moi toutes les deux. Je suis sûre que vous n'avez pas fait... Miaou. Petit Sergio, pipi. Petit Sergio, pipi. Eh ben, tu crois que c'est fini cette fois? Oui. Heureusement, les oiseaux ne peuvent pas tenir de baguette. Oh, Ben et Barnabé, avez-vous vu les filles? Ces deux chatons-là sont Oli et Fleur. Et les deux oiseaux, ce sont les jumelles. Comment? Ce sont Pâquerette et Coquelicot qui se sont amusés à faire quelques tours de magie. Ah, d'accord, je vois. Et qui sont tous ces lapins? Eux, ce sont les elfes. Bon, nous avons de sérieuses réparations à faire. Disparaissez, chatons, revenez-nous, jeunes fées. Disparaissez, lapins, revenez-nous, les elfes. Envolez-vous, oiseaux, et revenez-nous, les jumelles. Oli, je croyais que tu étais censée surveiller tes deux petites sœurs. Mais Nounou Prune, les jumelles sont vraiment impossibles. C'est vrai qu'elles sont un peu difficiles. Bon, il n'y a eu aucun mal de fait. Comment ça, aucun mal? Elles nous ont tous changés en lapins. Oui, je sais. Je suis très impressionnée. Mais... Ces pauvres petites chéries sont très douées pour la magie. Je crois que je vais confisquer ces baguettes. On a assez fait de magie pour aujourd'hui, il me semble. Oui, mais Nounou Prune, on ne va tout de même pas la laisser en grenouille. Ah, tu crois? Oui, c'est vrai, tu as peut-être raison après tout. Bon, très bien, Oli. Ramène-la à son état normal d'un tour de magie. Disparais, grenouille, reviens, Nounou Prune. Bonne nuit, mes petits cœurs. Faites de beaux rêves. Vous voyez comme elles se sont vite endormies? Oui, elles ont eu une journée bien chargée, Votre Majesté. C'est d'avoir joué avec des enfants plus âgés qu'elles qui les a tant fatiguées. Ah, Oli. Oui, maman. Ça doit être quelque chose comme ça. Je me demande quels jolis rêves elles peuvent bien faire en ce moment. Hippopotamus, crocodile. Crocodilas. La
La théière de Reine Chardon. Da-da-dam, da-da-da-da, dam, da-dam, dam, da-da-da, da-da-da-dam, da-da-da-di-di-di. Ma nouvelle théière magique vient tout juste d'arriver. Waouh! Elle est vraiment magnifique, cette théière. Et en plus, elle brille de partout. Attention, elle est aussi très fragile. Elle se briserait facilement. Tu peux la regarder, mais en aucun cas la toucher. C'est d'accord, maman. C'est vrai qu'elle est superbe, votre nouvelle théière, Reine Chardon. Voulez-vous que je l'époussette, votre majesté? Non, Nounou Prune. Vous non plus. Vous ne devez pas y toucher. Entendu, votre majesté. Parfait. Maintenant, si nous allions faire une promenade, il fait un soleil radieux, profitons-en. Maman, est-ce que je peux rester pour admirer ta jolie théière? Si tu veux, Holly, tu peux l'admirer, mais surtout, tu n'y touches pas. C'est promis, maman. Waouh! Bonjour, Nounou Prune. Bonjour, Ben. Est-ce que Holly peut sortir jouer? J'ai bien peur que Princesse Holly ne soit très occupée. Elle admire une nouvelle théière. Peut-être pourrais-tu... J'ai quelque chose à te montrer, tu viens? D'accord, Holly, j'arrive. Tu as vu? C'est le nouveau service à thé de maman. Tu as vu ça? Il est beau, tu ne trouves pas? Oui, j'imagine qu'il est beau. Mais cette théière, personne n'a le droit d'y toucher. Même Nounou Prune n'a pas la permission. Ah bon? Et pourquoi? Eh ben parce que elle est très fragile. Bah alors, qu'est-ce que vous allez en faire? On peut servir le thé aux invités, c'est fait pour ça. Mais on n'a pas le droit d'y toucher. Allons, ne dis pas de bêtises, tiens-moi ça, ce n'est pas difficile. Regarde-moi faire. Comment aimez-vous votre thé, monsieur Elf? Léger ou plutôt fort? Ah! Holly! Tu as cassé la théière de Reine Chardon! Oh non! Maman va être tellement triste. On ne devait pas y toucher, tu me l'as dit pourtant. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire, Ben? Tu ne pourrais pas la réparer d'un tour de magie? Je vais essayer. Abracadabra, abracadabraire, répare cette théière. On dirait que ça n'a pas trop marché. Nounou Prune doit connaître une formule. Allons lui demander. Non, il ne faut le dire à personne. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Ben, les elfes ne seraient pas doués pour réparer les objets par hasard? Si. Et toi, tu es un elfe. Je suis Ben Elf. Alors, tu pourrais m'aider à la réparer, non? Ça, j'en suis pas sûre. S'il te plaît, Ben, tu es mon meilleur ami. Tu le sais. Et en plus, tu es mon seul espoir. C'est d'accord. À la maison, j'ai tout ce qu'il faut pour réparer les objets. On va pouvoir transporter les morceaux dans cette boîte. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un nous voit? Je peux nous rendre invisibles. Cette formule-là, je la connais. Abracadabi, abracadible, rends-nous tous les deux invisibles. Ça a marché. Allons-y. Tam-ti-tam-tam-tam-ti-tam. Il y a Nounou Prune qui est là. Ben, ne fais pas de bruit. Mince alors, ma formule magique qui rend invisible ne fait plus d'effet. Ce n'est pas grave, Holly. On y est presque. Plus personne ne peut nous voir. Bonjour, Ben. Bonjour, Princesse Holly. Bonjour, Madame Elf. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Rien du tout, maman. On allait juste réparer quelque chose à la maison. Ah oui, les elfes sont doués pour réparer les choses. Et tu es un elfe? Oui, maman. C'est là que je range tout ce qu'il me faut pour réparer les objets. De la colle, de la peinture, des pinceaux et des paillettes. Oh, c'est chouette! Avant tout, il faut que j'étende une nappe par terre. Comme ça, je ne risque pas de mettre de la colle sur le sol. D'accord. Il faut aussi qu'on mette un tablier pour ne pas salir nos vêtements. Ensuite, on fait quoi?
Il faut qu'on assemble tous les morceaux avec de la colle. Comme ça, regarde. 1, 2, 3, et voilà. C'est collé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà, c'est réparé. Hurrah! J'ai l'impression que ça se voit un petit peu. On peut peindre par-dessus. Oui! C'est déjà bien mieux. Oui, mais avant, il y avait des fleurs. Je vais peindre des fleurs. Ce n'est pas si grave. Et voilà. J'ai quand même l'impression qu'avant, elle était plus brillante. On n'a qu'à essayer les paillettes. J'adore les paillettes. C'est beau quand ça scintille. Et voilà. Hurrah! Est-ce que tu crois que ta maman risque de voir la différence? Oui, j'en ai bien peur. Il suffirait peut-être de rajouter quelques paillettes. Non, Ben. On a fait tout ce qu'on a pu. Mais ça n'a pas marché. On n'a plus qu'à demander une formule magique à Nounou Prune. Oui, tu as raison. Allons trouver Nounou Prune. Nounou Prune est là, Oli. Vas-y, demande-lui de te donner la formule. Nounou Prune, est-ce que je peux te poser une question sur une formule magique, s'il te plaît? Une question? Mais bien sûr. Nounou Prune, voilà, une de mes petites amies a cassé un objet en morceaux. Elle aimerait bien le réparer. Quelle formule il faut qu'elle utilise? Est-ce que je la connais, cette petite amie? Non. Elle est de la famille des lutins. Et elle habite très loin d'ici. Tu ne la connais pas du tout. Est-ce que l'objet qu'elle a cassé a quelque chose de particulier? Oui. Est-ce que cette petite fille a fait exprès de le casser? Oh non, c'était un accident. Je n'ai pas fait exprès de le casser. Ah oui, je vois. C'est toi qui l'as cassé. Oh, Nounou Prune, je te promets que je ne voulais pas le casser. Ne t'inquiète pas, ça ne doit pas être si grave. Oh si, c'est drôlement grave. Ne dis pas de bêtises. Tant qu'il ne s'agit pas de la théière de la reine. Qu'as-tu donc cassé? La théière de la reine. Oh! Et puis surtout, maman va être tellement triste. Mais heureusement, on l'a réparée. Waouh! Alors ça va aller, j'en suis sûre. Le problème, c'est qu'elle ne ressemble pas exactement à la théière d'avant. S'il te plaît, Nounou Prune, tu peux la réparer? Ne t'en fais pas, Oli. Je sais exactement ce qu'il faut faire. J'étais sûre que Nounou Prune connaissait la formule magique. Mais je ne vais pas la réparer. Tu veux dire que tu vas acheter une nouvelle théière? Non plus. C'est encore plus simple que ça. C'est quoi? On va tout dire à la reine. Excusez-moi, Votre Majesté. Qu'y a-t-il, Nounou Prune? Fort malheureusement, il s'est produit un petit accident. Un accident? Que s'est-il passé? Je suis désolée de vous apprendre que votre jolie théière a été cassée. Oh! La théière que personne ne devait toucher en aucun cas. Hélas. Nounou Prune, je vous avais demandé de ne pas épouster ce service à thé. C'est juste, Votre Majesté. Oh, j'ai bien envie de vous transformer en limace. N'est-ce pas un peu sévère, ma chère? Ne pourriez-vous me transformer en escargot à la place? Non! Maman, tout est ma faute. C'est moi qui l'ai cassé et j'ai été triste toute la journée à cause de ça. Alors c'est moi qu'il faut transformer en limace à la place de Nounou Prune parce qu'elle n'y est pour rien. Oh! Oh non, ma pauvre petite chérie, ne sois pas si triste. Après tout, ce n'est qu'une vulgaire poterie. Mais, maman, tu étais sur le point de transformer Nounou Prune en limace. Oh! Je ne comptais pas le faire réellement. Ah bon? Je suis désolée de t'avoir fait de la peine, maman. Oh, Oli, ce qui me fait de la peine, c'est que tu n'aies pas osé me l'avouer. On a essayé de la réparer, mais ça n'a pas marché. Elle ne ressemble pas à ce qu'elle était avant, mais les enfants ont réellement fait tout ce qu'ils pouvaient. Oh! Mais c'est qu'elle est magnifique, aussi belle qu'elle l'était au départ. Voulez-vous que je les poussette, Votre Majesté? Oh non! C'est un objet de grande valeur et on ne peut plus fragile. Personne ne doit y toucher. Promettez-le. C'est promis. Je vais la garder précieusement pour toujours.
C'est l'heure d'aller au lit, princesse Holly. On enfile son pyjama. Oui, Nounou Prune. Vêtements, devenez pyjama. Maintenant, on passe au lit par magie. Et un petit coup de brosse magique. Est-ce que c'est chouette, la magie? Qu'est-ce qu'on ferait sans elle? Les elfes ne font pas de magie. Oui, mais ils sont fous. Ils ne veulent même pas entendre parler de magie. La magie, la magie, la magie. Toujours la magie. Eh bien, demain, c'est le grand jour. Qu'est-ce qui se passe demain, vieil elfe sage? Oh, c'est un événement très rare, mais une fois de temps en temps, la magie des fées ne marche plus. Elle ne marche plus? Oui, pendant toute une journée, du lever au coucher du soleil. Demain, ce sera la journée sans magie. Pourquoi? Personne ne sait pourquoi la lune devient bleue et plus aucune fée ne peut faire de magie. Ça ne s'explique pas. Oh, des fées sans aucun pouvoir magique pendant toute une journée. On se réveille. Pyjama en vêtements et hop. Oh, ma baguette ne fonctionne plus. Papa, ma baguette ne marche plus. La mienne non plus. Et la mienne non plus. Ah, plus baguette. Oh, la magie s'est arrêtée. Et comment je vais faire pour m'habiller, moi, sans magie? On va devoir reprendre les vieilles habitudes et utiliser nos mains. Nos mains? Oh, Voyons, un peu de calme, très cher. Commençons par prendre le petit déjeuner et nous aviserons plus tard. bonne idée. Nounou Prune, bricolez-nous un petit déjeuner. C'est comme si c'était fait, Majesté. Zibidi zabedi. Oh, j'avais oublié. Ma baguette ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'y a-t-il plus de magie? Je vous souhaite une joyeuse journée sans magie. Hein? Quoi? Vous n'êtes pas au courant? Chaque fois que la lune devient bleue, la magie des fées disparaît. Oh, oui, bien sûr. Eh oui. Oh, on dirait bien que vous êtes encore tous en pyjama. Vous avez pris le petit déjeuner? Non! Vous voyez, les enfants, quand elles se retrouvent privées de leur précieuse magie, les fées ne peuvent plus rien faire. Vous êtes venus jusqu'ici pour vous moquer de nous, c'est ça? Mais oui, J'ai bien envie de vous changer en grenouille. je vous regarde faire. Abracadabra. Oh, Comme vous pouvez le voir, les enfants, sa baguette magique ne fonctionne pas aujourd'hui. Holly, tu veux qu'on vous aide? Oh, merci Ben. Allez, on va tous vous aider. Je vous souhaite une belle journée sans magie. Au revoir. Normalement, j'agite ma baguette et de l'eau chaude apparaît dans ma baignoire avec tout plein de jolies petites bulles. Et vous avez essayé les robinets? Les robinets? Oh, alors c'est à ça que servent ces trucs. Enfile les pieds dans ta chaussure et te voilà habillé. Sans magie, avec ça, tu peux te brosser les cheveux. C'est très rigolo en fait. comment je vais faire la vaisselle sans ma baguette magique? On va vous aider, Nounou Prune. Oh, merci beaucoup. Les elfes sont doués pour la vaisselle. Et comme on est des elfes... Et grâce à ça, maintenant vous pouvez allumer la télévision. Et la météo dans tout le royaume sera particulièrement ensoleillée avec des températures douces. Oh, félicitations. Et ça, là, ça fonctionne comme ça. C'est très bien pensé. Je vous souhaite une joyeuse journée sans magie, monsieur Elfe. Vieil elfe sage, figurez-vous qu'on a comme un petit souci à la fabrique de jouets. Oh, je ferais bien de venir voir ça. C'est étrange. Cet escalator n'a pas l'air de fonctionner. Effectivement, vieil elfe sage, d'ailleurs rien ne fonctionne. Toute la fabrique s'est arrêtée, comme ça, paf! Impossible. La fabrique des elfes ne s'arrête jamais. Oh, elle est bel et bien arrêtée. On ne peut plus fabriquer les jouets. Mais c'est à n'y rien comprendre, voyons. Pourquoi tout s'est-il arrêté d'un coup, hein? Vous devriez jeter un coup d'œil à ça, vieil elfe sage. Le moteur elfique, il est tombé en panne. Oh, le moteur elfique. Oui, c'est évident. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Eh bien, ne nous préoccupons pas de cela.
Mais c'est inquiétant. On a des jouets à fabriquer, vieil elfe sage. Oh, ce n'est pas bien grave. On va prendre une journée de congé. Une journée de congé? Eh oui, pour fêter dignement la journée sans magie. On a tous besoin de se reposer de temps en temps. On n'a pas le temps de se reposer. Un client très important vient de nous passer une grosse commande de jouets. Non, ce client n'a qu'à attendre un peu. Je préfère que vous lui disiez vous-même. Allô? Oh, 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 c'est le Père Noël à l'appareil. Oh, bonjour, Monsieur Noël. Ah, vieil elfe sage, où en êtes-vous dans la fabrication des jouets? Il me les faut aujourd'hui. Bien sûr, votre grandeur de Noël, aucun problème. Comment allons-nous pouvoir fabriquer les jouets à temps? On n'a qu'à réparer le moteur elfique et voilà. J'ai bien peur que ce soit impossible. Oh, et pourquoi donc? Les elfes peuvent réparer ce qu'ils veulent. Et nous, on est des elfes! Je vous assure que ce moteur ne pourra jamais être remis en marche aujourd'hui. Peut-être qu'il est tout simplement en panne d'essence. Oui, c'est bien ça le problème. Alors il suffit de remettre du carburant dedans. À quoi il tourne d'ailleurs? À la vapeur? Ou au gaz? Mais non! Ce qui fait fonctionner ce moteur est un carburant extrêmement dangereux. Nous prunes, nourrissez-nous d'un coup de baguette. Mais je ne peux pas, votre majesté. C'est la journée sans magie, vous vous souvenez? Nous n'allons pas mourir de faim, si? Est-ce que vous voulez venir déjeuner au grand arbre elfe? C'est très gentil de ta part, Ben. On a plein de nourriture, vous savez. Vraiment? Alors je crois que nous allons accepter ta proposition. Il n'y a personne ici, on dirait. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ben, est-ce que tu sais pourquoi l'escalator est arrêté? Je ne sais pas, moi. Vieil elfe sage, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, rien du tout. Mais vous n'avez pas de jouets à fabriquer? Eh si, Ben. En plus, le Père Noël a passé une grosse commande pour aujourd'hui. Et on ne pourra pas lui livrer les jouets. Pourquoi pas? Le moteur elfique refuse de fonctionner, c'est une catastrophe. On doit pouvoir le réparer. Les elfes sont doués pour... Non, 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 on ne peut pas le réparer, d'accord? Le moteur est en panne de carburant, apparemment. Oh, et de quel genre de carburant avez-vous besoin? Je ne vous le dirai pas. J'exige une réponse tout de suite. Non, c'est un secret. Vieille elfe sage. De quel carburant le moteur elfique a-t-il besoin? Oh, de la... Mâche. Non, de... Mayonnaise. Marmotte, non? Marzipan? Magie! Vous voulez dire que le grand empire des elfes s'est bâti et fonctionne encore grâce à la magie? Oui, c'est exact. Mais vous détestez la magie. Oui. Mais d'un autre côté, elle ne pollue quasiment pas et elle est inépuisable. Sauf peut-être aujourd'hui. Eh oui. Parce que c'est la journée sans magie et sans énergie. Il doit y avoir un autre moyen de faire tourner la fabrique de jouets. Oui, on a la source d'énergie de secours. Bon sang, mais c'est bien sûr la source d'énergie de secours. Bravo, Ben. Attendez, mais c'est une roue pour hamster, ça, non? Vous faites face à notre source d'énergie de secours. Tous les elfes, dans la roue pour hamster! On va réalimenter la fabrique à la force du pied! Est-ce qu'on peut aider? Excellente idée, Molly. Mais, votre majesté, c'est du travail d'elfe. Ce n'est pas du tout du travail pour des fées comme vous. On doit tous s'entraider, vieille elfe sage. Vous nous avez aidés ce matin et maintenant on vous aide à notre tour. 12 pour 1 et 1 pour tous, ouais. Ouais, bon, allez, si vous le dites. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. La fabrique des elfes fonctionne à nouveau! Hurrah! Espérons qu'on arrive à terminer les jouets à temps. Oui, la journée est presque terminée. Ah, oui, ça y est, la magie est de retour et le moteur elfique remarche comme avant. Tout le monde peut sortir de la roue. Ah, je suis content de voir que le moteur elfique fonctionne à nouveau. Le moteur elfique? Vous voulez dire le moteur magique? Non. En tout cas, maintenant, on connaît votre secret. Les elfes font parfois de la magie, même s'ils n'aiment pas ça. Nous, au moins, on n'a pas besoin de magie pour s'habiller le matin. On va voir si vous riez encore une fois changé en grenouille. Pas aujourd'hui, Nounou Prune. C'est la journée sans magie, vous ne vous souvenez pas? Vieille elfe sage, la journée sans magie est terminée maintenant. Hein? Oh! Abracadabra!
Oh, parfait! La magie est de retour. Et la fabrique des elfes tourne de nouveau à plein régime. Et le vieil elfe sage est changé en grenouille. Alors, tout est enfin rentré dans l'ordre. Espion. Regardez ce qui est arrivé au courrier. Une invitation pour le carnaval nautique. Oh, j'adore le carnaval nautique. Tous les bateaux qui naviguent sur la rivière avec de la musique et de la danse. Mais le roi et la reine œillet d'Inde se moquent toujours de mon bateau. Le roi et la reine œillet d'Inde sont tellement snobs. Eh bien, peut-être que les œillets d'Inde ne viendront pas cette année. Allô? Oh, bonjour, roi œillet d'Inde. Pardon, vieille canaille. Est-ce que tu vas venir au carnaval nautique? En tout cas, nous avons un fabuleux bateau cette année. Oh, eh bien, moi aussi j'ai un fabuleux bateau. Vraiment? Je suis très impatient de le voir. Salut, salut. Ces œillets d'Inde sont de vrais prétentieux. Cette année, notre bateau sera plus beau que le leur. De quel bateau vous parlez, votre majesté? Du bateau que vous allez me construire. Moi? Laissez-moi faire, votre majesté. Les elfes sont très doués pour construire des bateaux. Et je suis un... Je suis meilleur que vous. N'importe quoi. C'est la vérité. Arrêtez, arrêtez. Je ne veux pas savoir les détails. Construisez-moi un bateau et c'est tout. Alors, comment allons-nous faire pour construire ce bateau ensemble? Je sais. Faisons chacun notre bateau. Et le roi Chardon pourra choisir le meilleur des deux. Il choisira le mien. Il choisira le mien. Et j'ai une idée fantastique pour le bateau. Oh, et c'est quoi? C'est un secret. Allez, viens, Ben. Parfait. De toute façon, j'ai une idée encore meilleure. Quel genre de bateau allons-nous construire? Nous allons construire un bateau viking. Génial! Nounou Prune, quel genre de bateau allons-nous construire? Aucune idée. Le vieil elfe sage a dit qu'il avait une bonne idée, mais que c'était un secret. Très bien. Essayons de savoir ce que c'est. Ce ne serait pas de la triche? Si, bravo, Fleur. Ça s'appelle de la triche. Notre bateau viking aura des boucliers sur les côtés et une tête de dragon à la proue. Oh! Quelle taille fera-t-il? Pas trop grand. Juste assez grand pour que le roi puisse s'asseoir dedans. Venez, mes petites fées, on retourne au château. Donc, ils vont construire un bateau viking. Nous pouvons en faire un, nous aussi. Ce ne serait pas copier leur idée? Si, Fleur, bravo. Ça s'appelle copier une idée. Abracadabra, bateau viking. Et pour qu'il soit mieux que le leur, on va le rendre plus grand encore. Allô? Alors, Nounou Prune, est-ce que votre bateau prend forme? Il est terminé. J'ai fait apparaître un bateau viking. Quoi? Mais nous construisons aussi un bateau viking. Quelle coïncidence. Alors on construit tous les deux des bateaux vikings. Nounou Prune construit aussi un bateau viking. Oh! Elle a dû venir nous espionner. Si elle veut jouer à ce petit jeu, qui voudrait aller les espionner? Moi! Barnabé Elfe, c'est toi qui seras notre espion. Mais d'abord, tu vas devoir ressembler à une fée. 2 ailes de fée qui vont tenir grâce à un élastique, une fausse baguette magique et un chapeau pour cacher tes oreilles pointues d'elfe. Mais vous ne pensez pas que les fées vont voir que c'est Barnabé? Non, elles ne verront rien parce que je vais me déguiser. Bonjour. Bonjour. Je viens de m'installer dans le voisinage. Je suis une fée. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Barnabé. Non. C'est Bambou. Je suis une fée. Oups. Je voulais dire, je suis une fée. Je vous en prie, entrez. Dites bonjour à Bambou, les enfants. Bonjour, Bambou. Regardez, nous construisons un bateau viking. Les elfes en construisent un eux aussi, mais le nôtre, il est plus grand. Oh. Vous n'êtes pas très bavard, on dirait Bambou. Je suis une fée. Oups, enfin... Bambou, on ne s'est pas déjà rencontrés quelque part? Non. Bon, je ferais bien d'y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Au revoir. Mission accomplie. J'ai découvert tous les secrets du bateau viking des fées.
À quoi il ressemble? Il est grand, bien plus grand que le nôtre. Alors, nous allons recommencer. Nous allons construire le plus grand bateau viking de tous les temps. Oui, vieille elfe sage! Tu n'as pas été découvert, n'est-ce pas, Barnabé? Non, elles ne se sont doutées de rien. Je sais pourquoi j'avais l'impression d'avoir déjà vu Bambou. C'était Barnabé déguisé. Oh, les elfes nous ont espionnés. C'est scandaleux. Mais nous aussi, nous les avons espionnés. Ce n'est pas la même chose. Nous avons eu l'idée en premier. Alors maintenant, les elfes savent tout sur notre bateau? Très bien. À nous d'en savoir plus sur le leur. Ma petite fraise, tu seras notre espionne. D'accord. Tu devras ressembler à un elfe. Au revoir les elfes. Bonjour oreilles pointues. Je trouve qu'elle ressemble encore beaucoup à Fraise. Oui. On va te déguiser un peu. Parfait. Viking, 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 courageux, brave et fidèle. À bord de notre bagarre, on vend les flots si bleus. Qui est-ce? Bonjour, je suis une elfe. Je viens de m'installer dans le voisinage. Oh, vraiment? Et comment tu t'appelles, petite elfe? Je m'appelle Fraise. C'est un joli nom. Je voulais dire Alice. C'est encore plus joli. Je t'en prie, entre. Cette elfe est une espionne des fées. Nous allons lui dire tout un tas de bêtises à propos de notre bateau. Wow! Vous avez un énorme bateau. Oui, et il n'est pas encore terminé. Il faut encore qu'on ajoute ses pattes. Des pattes? Tous les bateaux vikings ont des pattes. Des pattes de canard. Des pattes de canard? Et on va remplacer la tête de dragon par la tête d'un hippopotame qui crache du feu. C'est très intéressant. Bon, j'ai été ravie de vous rencontrer, mais je ferais mieux d'y aller. Est-ce qu'on va vraiment installer toutes ces choses sur notre bateau? Non, c'était juste pour que l'espionne raconte tout ça à Nounou Prune. Comme ça, le bateau qu'elle va construire sera ridicule. Me revoilà. Ah, un elfe. Non, c'est moi. Le bateau des elfes est vraiment énorme. Aucun problème. On va arranger ça. Et il faut ajouter des pattes de canard. Ah, vraiment? Alors ajoutons ces pattes de canard. Et il faut une tête d'hippopotame à la proue qui crache du feu. Ce n'est pas un peu bizarre? Peut-être qu'on devrait ajouter des ailes de poulet. C'est beaucoup mieux. Allez, on l'emmène faire un tour. C'est parti! Quel horrible bruit! Bonjour, vieille elfe sage. Que pensez-vous de notre bateau? Il est un peu bizarre, si vous voulez mon avis. C'est un bateau viking traditionnel. Oh non, pas du tout. Je vais vous montrer ce que c'est un bateau viking traditionnel. Monsieur Elfe, veuillez faire sortir notre bateau. Oh, qu'y a-t-il? Le bateau ne passe pas par la porte. Il est trop grand. Oh, c'est un peu embarrassant. Je suppose que vous voulez l'aide de la magie pour le faire sortir? Oui, s'il vous plaît. Hippo, va chercher. Bon, eh bien, je suppose qu'on devrait pouvoir le réparer à temps. Oh! Bonjour à tous. Vous avez terminé mon bateau? Oui, votre majesté. C'est quoi ça? Votre bateau? Donc, je vous ai demandé de me faire un bateau dont on ne se moquerait pas. Et voici ce que vous m'avez fait. Oui, votre majesté. Qui a eu l'idée de la tête d'hippopotame? Ça, c'était mon idée. Moi, j'ai eu l'idée des flammes. Et les jambes? C'était mon idée, votre majesté. Moi, j'ai eu l'idée des ailes de poulet. C'est terrible. Je vais vraiment être la risée de tout le monde. Je suis très impatient de voir à quoi ressemble le bateau du roi Chardon. Quel est ce bruit? Bonjour. C'est ça, votre bateau, roi Chardon? Oui. Pourquoi? Il est
Je sais, il est... C'est vraiment le bateau le plus incroyable que j'ai jamais vu. Il est fantastique! Eh bien, merci. C'est le plus beau bateau de tout le carnaval nautique. Revers de fortune. Livraison de nourriture. Oh, bonjour, monsieur Elf. Quelle belle journée. Merveilleuse journée, en effet. Coucou, Oli. Salut, Ben. Monte vite. C'est très gentil de la part de monsieur Elf de nous livrer notre nourriture. Oh oui, je ne sais pas ce que nous ferions sans les elfes. Je me le demande, votre majesté. Au revoir, monsieur Elf. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, si. Je me demandais juste si vous pourriez nous payer aujourd'hui. Vous payez? Ben oui, vous ne nous avez pas payé une facture depuis des lustres. Oh, je vois. Et combien vous doit-on alors? 492 pièces d'or. Oh là là, ça fait beaucoup. Ne t'en fais pas, Ben. On va te ramener ce qu'on te doit. N'est-ce pas, Nounou Prune? L'argent ne pousse pas sur les arbres, Oli. Non? Et non, il pousse dans le coffre à argent magique. Oh, il ne reste qu'une seule pièce à l'intérieur. Une pièce nous suffira amplement. Je vais la jeter dans le coffre à argent. Ça fait le bruit du popcorn. N'ouvrez pas le couvercle tant que ça n'est pas terminé. Il est plein de pièces d'or. Waouh, je peux essayer, Nounou Prune? Si ça te fait plaisir, laisse-moi vider le coffre. C'est bon, Ben. Tu peux jeter la pièce. Mais je n'ai pas de pièces, moi. Vous les avez toutes fait disparaître. Oh, s'il n'y a plus de pièces, on ne peut plus faire d'argent. J'ai un bouton, si vous voulez. Peut-être que ça marchera. Ça refait le bruit de popcorn, vous entendez? Oh, il est rempli de boutons. Nounou Prune, c'est possible de payer avec des boutons? Monsieur Elf, vous acceptez d'être payé en boutons? Non. Le coffre à argent magique ne marche plus. Oui, votre majesté. C'est très bizarre, il ne fait plus que des boutons. Et nous devons payer Monsieur Elf. Ne t'inquiète pas, Oli. Je vais arranger tout ça. C'est très embarrassant, mais voyez-vous, nous sommes à court d'argent aujourd'hui. Ne soyez pas embarrassé pour ça, votre majesté. Ce n'est pas un problème. Je suis vraiment désolé, vous savez. Non, non, non. Ne vous tracassez pas pour ça, voyons. Parfait. Prévenez-moi quand vous aurez de l'argent. Et je reviendrai avec la nourriture. Au revoir. Au revoir. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise nouvelle. Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle. Monsieur Elf est reparti avec le petit déjeuner. Et tout ça pour une stupide histoire d'argent. L'argent, ça sert à quoi? Je ne sais pas exactement, Oli, mais on dirait que ça plaît aux elfes. Toi, tu dois pouvoir réparer le coffre magique, pas vrai, papa? Il fonctionne bien, ce coffre. Tout ce qu'il y a à faire, c'est y jeter une pièce d'or. Alors, qui en a une? C'est tout le problème, très cher. Plus personne n'a de pièces d'or. Oh, mais alors, comment va-t-on faire pour en trouver? Mon père est payé en pièces d'or pour son travail à l'usine. Oh, vraiment? Tu pourrais trouver un travail, papa, pour avoir une pièce? Oui, j'imagine que je peux toujours essayer. Alors, quel genre de travail tu vas faire, papa? Je ne sais pas trop. Je dois être doué pour un tas de choses. Je suis le roi. Oh, vieil elfe sage, je suis à la recherche d'un emploi. C'est vraiment très drôle, votre majesté. Au contraire, c'est sérieux. Il faut que je gagne une pièce d'or. Oui, je vois. Normalement, il faut aller au pôle emploi des elfes et répondre à tout un tas de questions. Mais dans votre cas... Non, non, j'exige que vous me traitiez comme n'importe qui d'autre. Entendu, votre Altesse. Votre nom, Le roi. Monsieur Roi. Quel était votre précédent métier? J'étais roi. Roi, c'est noté. Des compétences particulières? Oui, royal. Nous n'avons pas de poste de roi à pourvoir en ce moment. On a besoin d'un ouvrier dans la fabrique de jouets, ou d'un fermier, ou d'un marin. Oh, papa, ça doit être chouette d'être marin. C'est vrai. Et j'aime bien faire du bateau en plus. Vous allez avoir la chance de naviguer sur notre tout nouveau bateau, votre majesté. Voici le roi! Hurrah! Je ne suis pas le roi aujourd'hui. Je ne suis qu'un modeste marin. Mais nous, on a besoin d'un roi pour baptiser notre nouveau navire. Oh, très bien. Dans ce cas, j'accepte de faire le roi. Et j'autorise ce navire à prendre la mer. Hurrah!
Maintenant, traitez-moi comme un marin débutant. Bon, d'accord. Toi, là, astique donc le pont. Oui, chef. Tu sais bien passer la serpillière, papa. Drôlement ennuyeux. Un petit coup de baguette magique serait le bienvenu. Non, papa. Les elfes n'aiment pas la magie. Ah. Votre travail a l'air chouette. On échange? Oui, bien sûr, votre majesté. Voilà qui est mieux. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse! Récif à tribord! De quel côté est tribord? Vous ne pouvez pas dire gauche ou droite? On a touché un récif! Abandonnez le navire! Salutations, votre majesté! Comment se passe votre nouveau travail? Tout va bien! Mais ce bateau n'était pas assez solide. Est-ce que vous en avez un autre? Peut-être que vous n'êtes pas fait pour être marin, votre majesté. Vous devriez envisager autre chose. Quels autres métiers la dame m'avait-elle suggéré de faire? Ouvrier à la fabrique de jouets, papa. Ce serait rigolo. Voici le roi! Je ne suis pas le roi aujourd'hui. Je ne suis qu'un modeste ouvrier de cette fabrique de jouets comme vous tous. Mais nous, on a besoin d'un roi pour inspecter les jouets. Très bien, dans ce cas, j'accepte de faire le roi. Il est parfait. D'accord. Maintenant, je suis à nouveau un simple ouvrier. Que dois-je faire? Pressez ce bouton rouge pour faire sortir une pâte visqueuse. Je ne peux pas faire quelque chose de plus intéressant, comme faire des jouets? Non, votre majesté. Vous les peindre, sinon? Non, je ne crois pas, non. Et l'emballage? Non, aujourd'hui, vous êtes préposé à la pâte. C'est très bien, bravo, papa. Je crois que je prends vraiment le coup de main cette fois. Ne va pas si vite, papa. Comment? Que j'aille plus vite? Bon, d'accord. Comment ça se passe, votre majesté? Avalanche de canards! Peut-être que vous n'êtes pas fait pour le travail d'usine, votre majesté. Envisagez autre chose. Quel était le dernier métier de la liste? Un travail de fermier, papa. Oh, le roi est arrivé pour entamer la danse de la moisson. Je ne suis pas le roi aujourd'hui. Je suis venu travailler la terre avec vous tous. Mais nous sommes en congé, votre majesté. Ah, tant qu'il y a du travail à faire. Vous avez entendu le roi. Au travail, tout le monde. Splendide. Qu'est-ce que je fais? Ces citrouilles ont besoin d'être arrosées pour pouvoir bien pousser. Allez, Cette citrouille ne grandit pas. ça prend beaucoup de temps pour pousser, roi Chardon. Des semaines et des semaines. Accélérons tout ça d'un coup de baguette. Non, papa. Ça va la faire pousser un peu. Wow, ça c'est une belle grosse citrouille. Elle continue de pousser. Elle ne va jamais s'arrêter. Oh, la citrouille ne va pas tarder à exploser. Bon. Autant dire que ma journée de travail est maintenant terminée. Combien de pièces d'or ai-je récolté? Eh bien, votre travail de marin vous a rapporté une pièce d'or. Mais je dois vous la reprendre pour avoir coulé le navire. Quant à votre travail à la fabrique, il vous rapporte également une pièce d'or. Mais à cause de l'avalanche de canards, je dois vous la reprendre. Et pour terminer, votre travail dans les champs vous rapporte aussi une pièce d'or. Mais comme vous avez fait exploser la citrouille, je dois, cette fois encore, vous la reprendre. Mais il me faut une pièce d'or. Dans ce cas, je vais être obligé de revenir travailler ici demain. Non, prenez la pièce d'or et surtout ne revenez pas travailler demain. Voilà une pièce d'or. Je l'ai gagnée comme un grand. Oh, félicitations, très cher. On n'a plus qu'à la jeter dans le coffre magique et hop. Il refait le bruit du popcorn. Il est rempli de pièces d'or. Ouf. On est de nouveau super riches. Ouah! Je te félicite, papa. Tu as travaillé très dur aujourd'hui. C'était amusant. Bon, je dois filer. Je ne veux pas être en retard. Où est-ce que tu vas, hein, dis papa? Je retourne au travail. J'ai décidé de travailler de nuit. Mais on n'a plus besoin d'argent maintenant. On ne travaille pas que pour l'argent, Rolly. Les elfes ont besoin de moi. Votre Majesté, nous avons besoin de vous. Tu vois, la preuve. On voudrait que vous redeveniez roi, votre majesté. Mais les rois ne travaillent pas. Et moi, je veux être utile. Mais les rois sont très utiles. On avait besoin d'un roi pour baptiser le navire elfique. Il a raison. Tu as baptisé le navire des elfes, papa. Même si c'est aussi toi qui l'as coulé juste après.
On avait besoin d'un roi pour inspecter nos jouets. Impossible autrement. Et le plus important dans tout ça, seul un roi peut entamer la danse de la moisson. Oh, je vois. Eh bien, dans ce cas, que commence la danse de la moisson. Oh, je crois que je suis plutôt doué pour faire le roi. À mon avis, être roi, c'est ton deuxième meilleur travail. Tu crois, Oli? Et je suis le meilleur en quoi, alors? Tu es le meilleur des papas. Oh, 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 oh.